La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Les fêtes sont passées, il y a différents petits bobos qui ont pu sortir pendant ce temps-là. Puis s'il y en a un qu'on ne veut pas qu'il rentre à la maison, mais on est content quand il ressort, c'est bien la gastro. On reçoit notre pharmacienne de famille, Isabelle Leclerc de chez Uniprix. Bonjour Isabelle. Salut Richard. Donc comme je disais, on est content quand ça sort, mais on n'aime pas ça quand ça rentre, la gastro. Oui, mais c'est mon sujet préféré. Eh oui, je suis sarcastique. Je déteste ça, mais j'ai tellement de questions là-dessus. Ah, c'est cool, c'est vrai. J'ai du monde qui vient de me voir puis qui l'ont. J'aime autant qu'ils restent à la maison puis qu'ils m'appellent puis qu'ils écoutent ma chronique à la place c'est bon, pour ça. être renseigné là-dessus. Parle-moi donc comment ça se transmet, ça? C'est du contact humain? Oui, mais dans le temps des fêtes, ça arrive tellement souvent. On a beaucoup de rencontres de famille. Quelqu'un a envie d'être malade un peu, va aux toilettes. Finalement, ça s'attrape via vomissements, sécrétions, des selles, via directement l'autre personne. Fait que ça s'attrape très facilement. Mais c'est pas qu'une poignée de main. Ben oui, si la personne arrive des toilettes parce qu'elle s'est pas bien nettoyé les mains. Oui, effectivement. Exemple. OK, c'est bon. Mais on se parlerait comme ça, j'aurais pas nécessairement, je l'attraperais pas nécessairement. C'est bon. C'est surtout un contact direct avec les sécrétions d'autres personnes. OK. Puis, dis-moi donc, quand tu l'as, tu es chez vous, tu es prêt avec ça, malheureusement. Donc, tu dis que tu conseilles aux gens de rester à la maison pour essayer de ne pas retransmettre le virus. Oui, ça, c'est le plus important, en Puis, effet. c'est quand qu'on dit, bon, là, j'ai pas chaud, il faut que je consulte, c'est trop grave, je m'endure plus. T'sais, normalement, une gastro dure 24-48 heures, 72 heures si on étire. Si c'est un enfant, dans le fond, le symptôme vraiment caractéristique comme quoi il faut aller consulter, c'est la déshydratation. Donc souvent, on va avoir des diarrhées, on va avoir des vomissements, on va perdre beaucoup de sels minéraux, d'eau. Un enfant, on sait que c'est tout petit, ça n'a pas beaucoup d'eau dans son corps. Donc c'est sûr que si ça dure plus que 24-48 heures chez un enfant avec de la fièvre, qu'on réhydrate puis que ça suffit pas de pipi dans la couche, pas de pleurs, pas de larmes lorsqu'il pleure, des choses comme ça, c'est des symptômes de déshydratation qui disent qu'on doit aller consulter. Un adulte, 5 à 6 7 liquides et plus par jour, puis que ça fait plus que 72 heures que ça dure, là, c'est pas normal. Puis si on ne réussit pas à suffire avec la réhydratation, mais parlons justement de la réhydratation. Il y a des rumeurs qui disent prendre du Gatorade, prendre du 7-Up dégazé, prendre différents produits. C'est quoi que tu conseilles comme pharmacien? Bien, la base, c'est sûr que si on a mal au cœur puis qu'on ne suffit pas par se réhydrater, puis qu'on fait juste boire un petit peu, puis whoop, ça ressort, c'est sûr que les antinausées sont nécessaires. Là. On y va vers les Gravol, etc. Il y a des gingembres qu'on a en vente libre, plus ou moins efficaces, donc on va se retourner vers le Gravol qui est derrière le comptoir, qui peut endormir. Donc, on va dormir, ça va finir par arrêter les nausées, puis on va réussir à sortir de tout ce qui est déshydratation. Pour se réhydrater, j'ai emmené des petits classiques qu'on a ici. 7-Up dégazé, on a tendance à prendre ça, plus ou moins, parce que ça peut être sucré beaucoup, ça peut redonner des maux de ventre, il faut faire attention. Gatorade, si jamais on l'a aussi, ça peut être pratique d'en garder à la maison, mais il faut faire la dilution moitié-moitié pour éviter que ça soit trop sucré. C'est du moitié-moitié. Moitié-moitié pour ce qui est du Gatorade, normalement. Powerade, Gatorade, peut-être plus Gatorade vu que c'est un peu moins sucré. Pour les autres choses, on les a en pharmacie. Souvent, les popsicles sont bien pratiques parce qu'on peut les mettre au congélateur, on en sort quand on en a besoin. Sinon, si on utilise des pots comme ça, c'est bon 24-48 heures une fois ouvert. Donc, des fois, on achète les grosses bouteilles, il faut prendre des petites gorgées aux 10 minutes. Mais une fois qu'elle est ouverte, c'est terminé. Sinon, on a des sachets qu'on peut diluer dans de l'eau qui peuvent être pratiques de garder, même qu'on pourra emmener en voyage aussi pour aider à réhydrater si ça nous arrive en voyage. Ou sinon, un coup mal pris, on a la solution maison qu'on peut faire à la maison. Je ne sais pas si tu connais. Ben non, parle-moi-en. Jus d'orange au sel. Il y a des proportions particulières à avoir. Donc, 2 tasses et demie de jus d'orange, 1 tasse et demie d'eau et une cuillère à thé de sel. Bref, je peux vous la donner si vous m'appelez à la pharmacie. Ça va me faire plaisir. On boit des petites gorgées aux 10 minutes pour essayer de réhydrater. Même si ça ressort, on en prend aux 10 minutes pour donner les sels minéraux nécessaires. Donc, pendant qu'on a des symptômes, si je comprends bien, le truc, c'est la réhydratation. Si c'est trop violent puis ça finit pas, bien là, peut-être les Gravol, les antinausées, des choses comme ça. Mais une fois que c'est passé, une fois qu'on dit, bon, il me semble j'ai l'impression que ça va mieux, on ne va plus justement à la selle, on n'a plus de nausées, comment qu'on se refait une petite santé, la flore intestinale? Le régime alimentaire, c'est bien important. On réintroduit graduellement les aliments. On ne se ramasse pas avec une grosse poutine après ça. Là. C'est sûr que c'est pas le bon snack à adopter. Mais ça fait tellement du bien. Ça accote dans le fond. Là. Des toasts, du pain blanc, pas trop de beurre, pas trop de choses grasses. On recommande souvent l'eau de riz. Donc, on fait bouillir du riz, on boit l'eau. Ça permet de constiper. Les bananes aussi. Pas trop des choses acides ou épicées pour ne pas aller réirriter. Puis on peut ajouter des probiotiques, comme exemple Bioca, Probaclac, qui vont aider à refaire la flore qui a été beaucoup irritée. Donc ça, c'est ce qu'on recommande. Imodium, il faudrait plus l'éviter parce que ça peut garder la bactérie qu'il peut avoir à l'intérieur de nous. Donc l'imodium, vraiment, à proscrire. On va essayer de faire sortir le méchant à 24-48 heures, puis après ça, c'est passé. Puis une fois que les 48 heures, tu recommences tranquillement à manger. Oui, des petites portions, graduellement. Rien de riche, de gras,
d'épicer ou d'agrumer. OK. Donc ça va être important pour que le système se réhabitue à tout regarder. Bien, merci beaucoup Isabelle pour ces bons conseils. Si on désire en connaître davantage, on va te rencontrer ou en téléphone chez Uniprix à Sainte-Marie. Oui, ça va nous faire plaisir. Merci. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.